Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le déclin des papillons en France. Saviez-vous que ces magnifiques insectes, qui jouent un rôle crucial dans notre écosystème, connaissent une diminution alarmante de leur population? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette situation est si préoccupante et comment elle pourrait entraîner une crise d'ampleur inimaginable pour notre environnement et notre agriculture. Restez avec moi pour découvrir les chiffres et les enjeux derrière ce phénomène inquiétant. Alors qu'une étude accablante sur la disparition des papillons vient de sortir concernant l'Angleterre, Futura a interroge plusieurs experts sur la situation en France. Il s'avère que la disparition des papillons est au moins aussi grave dans notre pays, avec des conséquences plus importantes que ce que les êtres humains n'ont jamais connu, selon les spécialistes. Au Royaume-Uni, 80% des espèces de papillons sont en déclin, selon l'organisation Butterfly Conservation qui vient de publier un nouveau rapport. Dans ce pays pourtant connu pour sa campagne très verte et ses nombreux jardins, les papillons ont disparu de près de la moitié des lieux qu'ils fréquentaient il y a 50 ans, dans les années 1970. Si l'Angleterre est de loin l'île britannique la plus touchée par la disparition de ces insectes pollinisateurs indispensables au fonctionnement de la nature, les autres pays n'affichent pas de bons résultats non plus. Le pays de Galles et l'Irlande voient également s'effondrer leur population de papillons. En Écosse, en revanche, le bilan est différent. Certaines espèces sont en voie de disparition, alors que d'autres en prolifèrent. Les bandes de l'érosion de la biodiversité appliquées à la population de papillons en Angleterre, avec leur déclin de 1976 à 2019. Butterfly Conservation, toutes les espèces de papillons de France sont en recul. Pour les experts français de la biodiversité, les résultats de ce rapport anglais n'ont rien d'étonnant. Cependant, la France ne dispose pas de données aussi précises et lointaines que celles des Britanniques. Ils ont commencé leur comptable dans les années 1970, alors qu'en France, nous avons commencé en 2006, explique Benoît Fontaine, biologiste. De la conservation au Muséum national d'histoire naturelle, MNHN, et à l'Office français de la biodiversité. Le constat est, de toute manière, aussi noir dans notre pays d'après l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Nous avons récupéré les données de présence de chacune de 300 espèces de papillons de jour dans tous les départements français du XXe siècle à aujourd'hui. L'indicateur nous démontrait que depuis 2000, 2 espèces sur 3 ont disparu d'au moins un département en France métropolitaine. Toutes les espèces françaises ont perdu au moins un département dans lequel elles étaient présentes avant 2000, précise Gaël Sobzik. Morand, spécialiste des papillons de jour pour l'OPI. L'ermite, ou Chazara briset, est l'espèce de papillon qui a le plus régressé en France. Le loup gris. Wikipédia. La perte d'habitat liée à l'artificialisation des territoires, l'agriculture intensive et les effets du changement climatique. Changement climatique, sécheresse et canicule en particulier ont carrément fait disparaître plusieurs dizaines d'espèces. En l'espace de 20 ans seulement sur plusieurs départements, comme l'explique la spécialiste, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et dans une moindre mesure le Centre-Val de Loire et le Grand Est sont les plus affectés par la perte d'espèces. Pour certains de ces départements, 30 espèces n'ont pas été revues depuis 2000, ce qui représente plus de 50% des espèces de papillons de jour qui leur étaient connues.
L'hermite est l'espèce qui a perdu le plus de départements au cours des 50 dernières années. D'une manière globale, on observe une diminution de 80% de la biomasse des insectes dans le monde, là où on pouvait récolter 100 kg d'insectes sur une zone donnée dans le pass, on en récolte désormais 20 kg, explique Benoît Fontaine. Vidéo, que ferions-nous sans les insectes, de Lopi. Opiticis, YouTube. La crise qui nous attend est d'une ampleur inégalée. Mais que peuvent faire les Français pour contrer cette disparition massive des insectes pollinisateurs? Les citoyens peuvent s'engager en donnant leur avis, prenant des décisions sur leur manière de consommer respectueuse de la biodiversité, selon Lopi. Privilégier les aliments qui proviennent des agriculteurs respectueux de la biodiversité, agir au sein de sa ville pour un urbanisme plus vert et plus naturel, par exemple. Mais également, participer à l'observation participative pour des organismes tels que l'OPI. Quand on menait des actions sur la biodiversité, c'est efficace. Toutes les études montrent qu'un jardin sans herbicides ni pesticides est davantage rempli de papillons et d'insectes. Donc l'action individuelle a un impact, précise le chercheur du MNHN. Le déclin est vraiment énorme, d'une ampleur dont on ne se rend pas assez compte, ce qui se passe chez les insectes de passe 100. Aucune commune mesure l'ampleur de toutes les crises que nous avons connues. C'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée, et donc notre survie, conclut Benoît Fontaine. En conclusion, le déclin alarmant des papillons en France n'est pas seulement une perte esthétique, mais un signal d'alarme pour notre écosystème. Avec une diminution de près de 40% de certaines espèces au cours des dernières décennies, nous risquons de déclencher une crise environnementale d'une ampleur inimaginable. Il est impératif d'agir maintenant pour préserver ces pollinisateurs essentiels et, par conséquent, la biodiversité qui soutient notre agriculture et notre santé. Ensemble, nous pouvons inverser cette tendance et protéger notre patrimoine naturel pour les générations futures.